Salut Lio. Salut Max. Ça va? Ça va et toi? Ça va, on est à Neuchâtel sur un des 2-3 sites où Edge peut s'entraîner. Ici il y a un dur indoor juste derrière et je suis donc avec Lionel Grossenbacher, responsable de la préparation physique pour Edge, c'est bien ça? Exactement, ouais. Je crois que tu as pris tes fonctions il y a quelques mois, mais tu as déjà rencontré une dizaine de joueuses de l'agence. Exactement, ouais, j'ai été introduit à l'agence à Roland-Garros l'année dernière. Ouais. Depuis, j'ai commencé à intervenir de plus en plus et puis là maintenant j'ai pris un peu la direction de la préparation physique. Tout ce qui est conseil et coaching, plan d'entraînement, testing et tout ça. Trop bien. Et là on a la chance d'avoir une joueuse, une américaine, Sophia Sewing. Exactement. Que tu découvres avec son coach. Exactement, donc oui, une dizaine de joueuses qui sont déjà passées à peu près et Sophia, ben voilà, c'est le premier jour, elle vient d'arriver, elle joue maintenant, on va apprendre à la découvrir un petit peu. Très bien, tu m'emmènes? C'est parti. Allez, feu. Ben voilà, on a débriefé un peu ce matin, on a pris la température et puis on aura 2 fois 5 jours d'entraînement sur les 15 jours qui viennent, 2 fois 5 jours pour mettre l'accent principal sur le physique. Et là, on va découvrir un petit peu son jeu, ses filières de jeu, ses besoins. Les premiers tests qu'on fait, c'est des tests qui sont basés sur la statistique. C'est-à-dire qu'en fonction des forces-faiblesses qui nous sont données par la statistique, je fais les premières observations. Et ça, c'est des observations que je peux faire sur vidéo d'abord. Et là, voilà, on peut voir beaucoup de choses sur la biomécanique, sur les techniques de jeu de jambes, des choses comme ça. La notion de base par rapport aux joueurs de tennis, c'est toujours la notion de puissance. C'est dans les sports collectifs et les sports de raquettes, la notion de puissance, c'est souvent l'élément central. Et à partir de cette puissance, on va essayer de voir s'il y a un manque de vitesse ou un manque de force, des choses comme ça très simples. Chez Carole, on a cette différence de force maximale qui était très importante entre la jambe droite et la jambe gauche. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce test? Est-ce que ça a un impact vraiment négatif sur sa performance? Ça, c'est quelque chose qu'on doit suivre et observer dans le temps. Après, des joueuses ici comme Sophia, c'est une joueuse qui est très bien organisée, qui a son staff autour d'elle. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'amener une plus-value avec du testing, avec des discussions, de l'observation sur le cours, et puis de voir ce qu'on arrive à amener en plus à l'équipe qui est déjà en place. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une quinzaine de joueuses pour le moment et 3-4 gars, je crois, c'est à peu près ça? C'est à peu près ça, ouais. Et tu me disais, chaque projet est diamétralement différent, ou presque. Évidemment, ils essayent tous d'aller chercher le top niveau. Qu'est-ce que tu découvres dans tous ces projets? En quoi ils sont si différents? À tout niveau, déjà c'est différent parce que chaque joueur et chaque joueuse est différent. Après, ils viennent de pays différents, des cultures différentes. Ils ont des organisations très différentes. Il y en a qui ont tout un staff autour d'eux, il y en a qui ont un corps d'entraîneur, il y en a qui ont des entraîneurs qui ne voyagent pas, alors qu'il y en a qui ont des entraîneurs qui voyagent à plein temps. Après, il y a des joueuses de différents âges aussi, des joueuses qui n'ont pas eu d'arrêt, on va dire, ou d'accrochage durant les carrières, qui sont vraiment là où elles doivent être, ouais. Et des joueuses qui sont un peu perdues en cours de route. C'est illimité. Fabrice Sbarro, qui t'a fait rentrer, je crois, hein, dans la structure, le statisticien. Comment est-ce que tu bosses avec sa stat? C'est un point de départ pour une analyse spécifique au niveau de la préparation physique. C'est-à-dire qu'on va tout le temps essayer de déterminer pourquoi, par exemple, un coup droit long de la ligne est déficient. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est un problème d'attention? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est technique? Ou est-ce qu'il y a peut-être justement une cause physique qui fait que cette situation de jeu n'est pas la meilleure? Une fois qu'on a déterminé ça, après on va creuser un petit peu plus loin et on regarde s'il y a quelque chose à faire par l'entraînement physique. Fab, justement, son rêve, il le dit haut et fort, gagner des grands chelems avec des profils qu'il a envie de monter le plus haut possible et d'optimiser le mieux possible chez Edge. Ton rêve à toi avec Edge, quel est-il? Je crois que ce rêve-là, on l'a tous, c'est quand même c'est un beau rêve. Et c'est l'idée de son rêve, c'est vraiment de gagner un grand chelem avec son équipe. Ça veut dire des gens avec qui il travaille, un projet avec lequel il travaille depuis la base. Mon rêve, oui, c'est un rêve vraiment très ambitieux qui va prendre du temps. Je crois que mon rêve à moi, c'est de pouvoir exploiter un maximum tout ce qu'on peut exploiter en termes de suivi, de compétences, mettre en place quelque chose qui n'a jamais été fait en fait dans le suivi d'une agence. Ça c'est plus qu'un rêve, c'est un objectif, c'est un challenge. Mais le rêve, je crois que de gagner un grand chelem, on l'a tous. Alors on est au Fitness Body Capital, c'est le partenaire pour Edge ici au niveau du fitness. Aujourd'hui on va suivre le programme à Sophia, le programme qu'elle a reçu de son coach physique. Et comme sur le tennis avant, c'est un peu une première, donc on va suivre un peu son programme. Moi je vais évaluer un petit peu là où elle en est. Et je crois que tu vas lui caser 1 ou 2 tests si tu y arrives, non, c'est pas ça? Exactement, un petit peu à l'intérieur, on va placer 2-3 évaluations plutôt en termes de mobilité force. Dans le jeu, dans le physique, tu la trouves comment?
Elle est appliquée, c'est assez propre. Je pense qu'il y a quand même encore pas mal de potentiel à aller chercher, notamment dans le travail musculaire. Stabilité articulaire aussi, dans le gainage, il y a des pistes. Je pense que c'est dans la coordination et dans tout ce qui est cognitif qu'elle est la meilleure. On va voir un petit peu dans les jours qui viennent si les choses se confirment. Mais il y a des bonnes bases, mais il y a de quoi construire aussi. Donc elle a quand même beaucoup de choses qui sont en place, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement. Donc si ces choses-là, si tout se combine bien, si elle arrive à créer le puzzle, évidemment elle a quand même déjà des armes pour aller en qualif de Grand Chelem par exemple. Maintenant, pour atteindre ce niveau-là, ou mieux, de manière, on va dire, constante, sur plusieurs années, je pense qu'elle a quand même encore des progrès à faire, y compris au niveau physique. Je pense qu'elle a un bas du corps qui peut être quand même amélioré en termes de stabilité, de puissance. Elle a eu un problème au genou. Est-ce que ce problème au genou va lui permettre de progresser, de pouvoir travailler suffisamment dur pour pouvoir progresser? Ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre maintenant, je la connais à peine. Il y a quand même du travail à faire, elle n'est pas jeune. Donc les chances, évidemment, les chances sont moindres, mais il y a de la place pour grappiller des rangs quand même. Great first day. Yeah, not bad, not bad. Autour de Neuchâtel, vous êtes en train de monter un camp d'entraînement dont tu es le référent, on va dire, avec une maison carrément. Alors pas une maison libre toute l'année, mais une sorte de bed and breakfast où les joueuses peuvent venir à tout moment, avec même un cours en terre battue qui peut être exploité de temps en temps, sur lequel elles peuvent jouer. Tu peux nous parler un peu de cette structure que tu t'essayes aussi de mettre en place? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas vraiment un camp, ce qu'on essaie de créer, c'est une base européenne par laquelle les joueurs, les joueuses et leur staff peuvent passer à n'importe quel moment. Entre deux tournois? Passer entre deux tournois, passer pour des évaluations physiques, passer pour de l'entraînement aussi. Et là, c'est vraiment en fonction des besoins. Donc l'idée, c'est de centraliser un peu les compétences et de mettre un pied-à-terre à disposition. Lio, est-ce que tu peux me redire les 3 tests que tu viens de faire à Sofia? À quoi ils servent précisément, toi, dans ton analyse? Le premier test, c'est un 10 mètres arrêté. C'est un test qui est utilisé dans la plupart des sports collectifs. Un des tests qui est utilisé dans la plupart des sports collectifs. Et on mesure la vitesse de démarrage et le début de l'accélération. Tu en as pensé quoi sur elle précisément? Globalement, les 3 tests sont légèrement en dessous de la moyenne en termes de vitesse. Donc je pense qu'elle a travaillé dans tous les domaines. Le deuxième, c'était quoi? Le deuxième, c'est un stop and go. Donc c'est un test avec changement de direction. C'est un des 2 tests utilisés par la Fédération française de tennis. C'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup de data. Donc on peut vraiment se faire une idée bien précise de la performance. Et je dirais, des 3 tests, c'était peut-être le moins bon test, avec beaucoup de difficultés au niveau des changements de direction. Et le troisième servait à quoi? Le troisième, c'est un test d'agilité qui est plus une évaluation de la capacité de l'athlète à varier entre les petits pas et les grands pas. Et de l'extérieur, c'est la folie quand même, cette agence, on est d'accord? Enfin, ça paraît fou quand même, tous ces moyens mis à dispo pour des joueurs, des joueuses. Je crois que c'est une question d'optimisation. Ça paraît être un gros engagement, ça paraît être mettre peut-être énormément de moyens à disposition. À la fin, c'est une question d'optimisation, c'est-à-dire optimiser nos forces, optimiser nos interventions, et puis optimiser aussi l'entraînement des joueurs. Donc toi, tu essayes d'homogénéiser tout ça et de professionnaliser un peu leur approche à toutes, quoi. Exactement. Là, je pense que c'est un rôle essentiel. C'est-à-dire que les coachs, ils vivent 300 jours par an avec les joueurs, les joueuses. À un moment donné aussi, les messages sont plus difficiles à faire passer. Voilà, c'est des choses simples. On est en train de parler presque de niveau junior, mais de mettre des échauffements en place, d'être strict sur la planification, même le travail d'un coup, des choses comme ça. C'est clair que là, on a un poids supplémentaire, un avis supplémentaire, et si on arrive à créer une relation de confiance avec les équipes, eh ben c'est un petit message qui peut avoir plus de poids ou un poids qui peut faire la différence. Allez, chaud comme ils disent. Hop hop hop.